Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Yo. Dan, salut Pascal, ça va? Ça va les gars. Ça va, bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast On tourne. Et ouais, parce qu'on est en vidéo. Mais ouais, Incroyable. Mais alors Je attends, vous ai eu. ma question c'est est-ce qu'on se voit? Nous on se voit Nous, pas. on se non. voit pas, non, merde, parce on est en que vidéo, mais on se voit pas. On se Putain, voit bah, pas. D'ailleurs, on peut Mais peut-être on dire voit- pourquoi on se voit pas, parce Non, que ok. d'une part, on tient à notre anonymat parce qu'on n'a pas envie de se faire harceler par des hordes de fans en délire. Mais ça Ouais. c'est Connie surtout. C'est surtout Connie. Parce Mais que, la vraie ouais. raison, c'est que nous, on a depuis le début, notre démarche, c'est pas de nous mettre nous en avant, mais de mettre notre invité. C'est notre invité Ouais, qu'on vient écouter, exactement. donc on trouve que ça n'a aucun intérêt de nous voir. On n'est pas dans cette mouvance-là. Et puis on a Donc, des voilà. glaces chez nous, des miroirs. Ouais, tu vois, déjà assez Ça souvent. suffit. Voilà, on Donc peut voilà. se regarder tous les jours et on est tranquille quoi. Mais en tout cas, c'est notre nouveauté de la rentrée. Donc là, c'est le 3e épisode. On est passé un petit peu de temps en temps en vidéo. Donc ça change rien. Il y a toujours les anciens épisodes en audio et les épisodes vidéo sont tout à fait disponibles en podcast. Mais si vous souhaitez venir vous exprimer et cette fois être face à une caméra parce que c'est bien aussi, eh bien vous pouvez. C'est le cas de Jeanne. Salut Jeanne. Salut, Salut Jeanne. Hello, Jeanne. Bienvenue parmi nous. merci beaucoup. Merci de te prêter à l'exercice. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va parler un peu de ton histoire d'amour Ouais, qui a commencé comme une histoire de cul. Hein. C'est du Big Clairement. Bang au Big Love, quoi. un peu, ouais. C'était ça la formulation? Ouais, ça. exactement. Alors, je- attends, craché, on ça. peut Je y le aller dis, je plus l'ai volé mollo. à Dan. Hein. Big Bang au love pour commencer. Bang au love. C'est une belle Voilà, image, pour quoi. commencer. Ça me va, Voilà, ça me va. ça te va? Ouais. Du coup, on va repartir du début. On dira à la fin, enfin, on peut le dire maintenant. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de démasquer un peu cette idée qu'on a que parfois, le crush, il doit arriver tout de suite. On doit De avoir tout de suite déconstruire, je pense que tu l'étincelle. peux Voilà, utiliser le mot. déconstruire. De C'est déconstruire horrible, cette le mot. idée. Foudre, Voilà. tout ça. Mm. Et donc sortir un peu de ça, parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent. Il faut qu'il y ait le truc dès le début. coup de foudre machin. direct. Et voilà. Moi, comment vous vous êtes rencontrés avec ton mec? On s'est d'abord vu dans une box de CrossFit. Donc on s'est... C'est enfin, quoi une box de c'est CrossFit? quoi, Attends, on est vieux là. Tu... Le CrossFit. Une salle de sport, Oh, tu veux dire box. C'est une ou- salle de sport, c'est un mix entre gymnastique, haltérophilie, où on fait plein de... On souffre, on fait du cardio, on soulève des barres, on se met sur les mains. Enfin, c'est un peu un Et donc, sport de militaire. Toi, tu faisais du sport et lui Moi, je faisais aussi. du sport. Ouais, Le même sport dans la même salle. le même sport dans la même salle. C'était le coach mais- lui ou pas du tout? C'était juste un Alors, sportif. Non, c'était un adhérent, mais il faisait aussi des séminaires de temps en temps dans la boxe. Donc, il Ok. intervenait dans la boxe. Donc il était très chaud quoi. Il était très chaud. Ok, et là tu t'es Il dit était il est très chaud, Bah, je l'ai vu passer, je me suis dit, Ouais. il est pas mal. pas mal. Pas mal. C'est Donc ça. en mode physique. En mode physique. Je lui avais pas parlé. Tu l'as vu passer, pectoraux, Je l'ai vu débardeurs, passer, sueur, voilà, t'as un fait peu comme un. ça, hop, bam. sûr de lui et tout. Je me suis dit, un peu mystérieux. Il fait que passer. Hein. Il fait que passer. Mais je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois. Ok, bon, vas-y, comment ça se met en place là? Donc je l'ai vu passer et début du 2e, 3e, 6e confinement, je sais plus, je slide dans ses DM, donc je lui envoie un petit message sur Instagram en disant mais c'est toi qui a fait un séminaire gym, enfin je sais plus exactement ce que je lui dis et il me dit oui et on commence à parler. Mais attends, juste comment tu l'as retrouvé sur Insta? Bah ouais. En fait, tu l'as stalké quoi ou... Bah oui, je l'ai ok, stalké. voilà. Mais attends, tu le vois à la salle de sport? Mhm, Enfin, moi, si je vois quelqu'un à la salle de sport, déjà, je connais pas son nom, ouais. je sais pas qui c'est, tu vois. Donc, comment est-ce que je la retrouve cette personne? Je vais sur le compte de la boxe de CrossFit, Ah, de la salle de sport, ouais. voilà, et du coup je le retrouve dans les Dans les adhérents. gens qui Non, ont liké. il avait une ou, photo. Il avait une photo Ah dans le oui, feed ok. parce qu'il a fait une intervention. Ah, ok. Et du coup, Ah je me oui, suis donc dit, c'était mais c'était plus simple. Ok, c'était c'était lui, lui le et beau tout, gosse. tu l'as ajouté. Voilà. Je l'ai ajouté, je lui ai envoyé un petit message. Il t'a ajouté aussi ou... Je sais plus. Oui, il a dû me follow back. Ok. Ouais. Juste une question, quand t'envoies un message, Ouais. ce message, il a une visée, c'est-à-dire, c'est quoi ton message? C'est toi qui as fais fait le le séminaire. Mais le vrai message, C'est tu veux qu'on se voit dans 2 jours, d'accord. en gros. Mais je pense qu'il a capté assez vite le message aussi. Ah ouais. Il a été réceptif et. Enfin, au début, il était réceptif et ensuite, il a eu un step back. Je Ah suis ouais. plus sûre. J'ai eu des relations un peu compliquées dans mes salles de sport. Je préfère pas m'engager. Enfin, je préfère pas fréquenter une fille que je risque de revoir si jamais ça se passe mal. C'est professionnel. Bah oui, non, mais C'est c'est honnête. normal. Ah, c'est un adhérent. C'est juste, il a pas envie de changer de salle de sport. Il se Bah dit, oui. Ouais, attends, exactement. Et si- elle est Bah, en c'est bas de ça, chez ça va moi, être la chiant salle, et je tout. vais pas aller. Tu vas Grave. traverser il Paris. préfère Oui, changer de meuf oui, que de il bosse, changer de ouais. salle de sport. Ouais. Non, mais c'est vrai, on peut le dire, pour le coup. Non, mais c'est Il était trop pragmatique, c'est extraordinaire.
Il s'est peut-être dit, c'est plus simple de trouver une nouvelle meuf que de trouver une nouvelle salle de sport qui me convient. C'est ça. Bon, comment vous arrivez au plan cul? C'est ça qui va nous intéresser là. Donc du coup, on parle pendant 2 jours un peu de tout. On parle un peu de cul, voilà. Et au bout d'un moment, je lui dis, je lui propose de passer chez moi, vu que j'habite juste à côté de la boxe. Ah ouais, c'est quand même, pratique. direct. Pas de verre, pas de café, rien. Non. Direct, en même temps, tu le connaissais, tu l'avais déjà vu. Ça veut pas dire niquer, si? Si. Non, mais en tout cas, pas forcément. Pas forcément, mais là, si. Il y a quand même ce truc où inviter quelqu'un chez toi, a priori, il y a quand même un truc, il doit y avoir un rapport de confiance, tu vois, quand même. Je pense que de base, je dirais pas ça à tout le monde. Genre, si je suis sur une appli de rencontre, clairement, je le fais pas. Parce que là, tu l'avais déjà vu, tu sais vu. que t'es dans le même truc de Voilà, CrossFit je sais et qu'on a tout. des amis en commun. ouais. Voilà, A priori, tu te dis ça craint pas trop, quand même. il a pas l'air fou et Ouais. je sais que je peux le retrouver si jamais il y a un souci. Ouais. Ou qu'en tout cas, on peut me retrouver ici. Voilà. Mais on s'entend. Et du coup, il est venu donc 2 jours après. On s'est parti un mercredi soir, il a dû venir le vendredi, quelque chose comme ça. Et voilà, on a commencé à se voir juste un soir. Puis au final, il est revenu le surlendemain. Et au final, on a commencé à se voir comme ça, sans se prendre la tête pendant peut-être 2-3 mois au début. Alors pendant 2-3 mois, vous étiez donc sans se prendre la tête, c'est-à-dire plan cul, quoi. C'est-à-dire plan cul, on n'a pas parlé d'exclusivité, on se voyait, on passait du temps ensemble. Après, comme on était quasi tous les jours ensemble, il n'y avait pas trop la question de est-ce qu'on voit d'autres personnes. Mais on se prenait vraiment, on se disait pas on est ensemble, on se disait juste on se voit ce soir, oui, non, je suis pas dispo. Soit la définition du sans prise de tête qui pose tant de problèmes sur les applications, puisque on a eu beaucoup de retours qui disaient que en gros, quand il y a écrit sans prise de tête dans ta définition de profil, ça veut dire que c'était mort. Et donc toi, tu prouves que finalement, sans prise de tête, dans ton cas, c'était une relation tout à fait saine dans laquelle vous étiez tous les deux d'accord. C'était cool, quoi. Il y avait pas, tu te disais pas, putain, j'aimerais bien qu'il soit mon mec, est-ce que machin et pas tout. Du tout. Au début, pas du tout. Les 3 premiers mois, on roulait, on se voyait pas. Voilà, c'était très très cool. Il y avait rien de dit, tout était tacite. Hein. Ouais, au début, on a vite commencé à parler, mais peut-être le premier mois et demi, les 2 premiers mois, on n'en parlait pas trop. On se parlait de la vie de tous les jours. On parlait beaucoup, mais on parlait pas de ce qu'on était l'un pour l'autre, parce qu'on n'était pas grand-chose l'un pour l'autre au début. Donc il y avait même pas de discussion autour d'une éventuelle évolution de la relation, pas du tout. C'était vraiment en mode le meilleur d'une relation, quoi. Ouais, le bang et exactement, tout ça, quoi. exactement. On se prenait pas la tête. Vous faisiez des activités ensemble ou vous faisiez que coucher ensemble? Le CrossFit déjà, non? Parce que vous continuez à aller à la salle. Parce qu'on est tombé en plein confinement. Oui, c'est ça. En fait, c'était ça aussi. Ah oui, ok. Du coup, la salle avait été fermée, quoi. Tout était fermé et on avait le CrossFit à la maison. Bah ouais, c'est cool. Non, et on avait un peu de matos chacun chez nous. Et du coup, on pouvait s'entraîner ensemble assez régulièrement. Mais après, on faisait... Dans mes souvenirs, on mangeait ensemble. Mais comme c'était le confinement, on sortait pas. Mais on regardait des films. Enfin, comme un couple, mais sans être un couple. Enfin, on était bien, on se prenait pas. En fait, vous étiez quand même un peu un couple, non? Mais sans juste se dire, tiens, on va pas voir ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Sans les trucs relous, quoi. Parce qu'ils avaient l'air quand même d'être en mode pas prise de tête, quoi. Non, c'est ça. Non, mais oui. Non, mais parce que en même temps, on pouvait pas sortir et on pouvait pas faire d'autres rencontres. Oui. Donc c'était aussi la configuration compliqué, quoi, plus ou moins de faire d'autres rencontres. Mais dès le début, c'était on se voit que pour le cul et enfin voilà, il y avait pas on n'a même pas parlé de ce qu'on voulait dans une relation, de nos ex, on n'a pas parlé de tout ça, c'était juste on se voit. Lui, il était dans le même mood à ce moment-là, pendant ces 2-3 mois, il était comme toi, il était en mode je me prends pas la tête, machin. Il se disait pas putain, j'ai chopé une super meuf non, et si je tiens bon dans 3 mois, peut-être que ce sera. Non, il était vraiment en mode à la cool, quoi. À la cool, parce qu'à un moment donné, c'est moi qui ai commencé à me poser la question qu'est-ce qu'on est, comme une grande majorité de meufs. Alors tu t'es posé quand cette question et pourquoi? Je me suis posé la question, du coup j'ai réfléchi, donc on s'est vu fin octobre à peu près, et j'ai commencé à me poser la question vers décembre. Vers fin décembre. Un mois et demi derrière. Un mois, d'accord. Ouais, voilà, j'ai commencé à me poser la question. Et pourquoi tu t'es posé cette question? Parce que j'étais vraiment bien avec et que on se prenait pas la tête. Il y avait le cul, on parlait, on pouvait faire tout, on pouvait manger, on pouvait faire à manger, on pouvait rien faire, on pouvait juste rester ensemble et pas parler. Enfin, on pouvait faire tout, faire du sport ensemble, manger gras ensemble. Enfin, en fait, il y avait tous les opposés ensemble. T'avais jamais vécu ça? Pas aussi intensément. Pas aussi, je me sentais pas aussi à l'aise avec quelqu'un. C'était ça surtout. Et t'as été surprise alors? Ouais. Comment c'est? Vas-y, raconte-nous. Je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, mais on est vraiment bien. Est-ce qu'on serait pas ensemble ou est-ce qu'on penserait pas à se mettre ensemble? Et du coup,
je pense que j'ai dû lui dire qu'est-ce qu'on est ou qu'est-ce que tu. Enfin, je sais plus exactement précisément, mais c'était un petit peu qu'est-ce que tu penses Enfin, on va rester ensemble, on va continuer à se voir. Donc c'est toi qui as amené le sujet. C'est moi qui ai amené le sujet. Tu peux nous dire un peu comment c'est important, parce que c'est le moment de la bascule, tu vois. Ouais. C'est le moment où le mec il part acheter des clopes. C'est le moment. Clairement. C'est le moment où le mec, généralement, non il rentre chez sa femme, normalement. A priori, C'est Ça aurait pu. on est d'accord. Ouais, non, un truc hyper drôle en plus, c'est que je pense que le fait que j'ai été hyper à l'aise avec lui, c'est que juste avant qu'on se voit, il m'appelle alors qu'on s'était pas eu au téléphone, enfin on s'est vraiment parlé 3 heures en cumulé quoi, et il m'appelle en me disant je vais être honnête avec toi, je suis en train de voir une meuf en ce moment, et du coup je trouve ça pas très correct de te voir et tout. Je lui ai dit honnêtement, moi je m'en fous, si t'as envie de venir me voir, tu viens me voir, si t'as pas envie, ça va pas changer grand chose à ma vie. Et il m'a dit écoute, je sais pas trop, enfin il hésitait à venir, et au final il m'a dit écoute, j'arrive, on va se voir, et trop cool. Et du coup je me suis dit il est hyper honnête. Enfin, c'est fou d'être aussi honnête alors que j'aurais pu hyper mal le prendre. Ouais. Alors que je m'en foutais complètement. Enfin, j'avais juste envie de le voir une fois. Enfin voilà, j'avais pas marié avec lui. Et voilà, je sais plus c'était quoi la question. La question c'était que le moment où tu amènes le sujet en fait, de dire qu'est-ce qu'on est, comment ça se passe, quel est le contexte, parce que c'est vrai que dans pas mal de relations, le moment où tu amènes ce sujet, c'est le moment où le mec il commence à se dire oh là là, je vais peut-être prendre mes distances et je vais peut-être engager une mission ghosting. Mission ghosting. Non, c'est pas passé comme ça. Mais non. Sous-marin. Ouais, je me rappelle que c'était parce que Noël arrivait et que je savais pas si j'allais. Enfin, j'aime bien faire des cadeaux, mais j'avais pas envie de le mettre mal à l'aise ou de le mettre devant une situation où c'est intéressant ça. Où il se sent comme si j'ai envie qu'il m'appartienne alors que j'ai juste envie de lui faire plaisir. Mais je me suis dit, on va quand même commencer à tâter le terrain pour voir s'il y a une suite un peu plus sérieuse que ce qu'on était, quoi. C'était surtout ça. Donc je sais plus où est-ce qu'on devait être chez lui, et j'ai dû lui demander un peu en prenant des pincettes qu'est-ce que tu penses de notre relation, on se voit, c'est sympa et tout. Et il était pas trop... Quand tu lui as dit, t'avais le cœur qui battait très fort, ou c'est sorti comme ça? Non, il me semble pas. Parce que j'étais pas amoureuse, je commençais à être vraiment bien. Et du coup, je me suis dit, ça peut faire quelque chose. Mais je n'étais pas stressée ou j'avais pas peur de sa réaction. Je me suis dit, au pire, il me dit, oulala, je vais te faire foutre. Pas très grave. Ok, tant pis, ouais, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit? Va te faire foutre. Donc, en fait, je suis plus du tout avec lui là. Non. Et non, il a dû me... on en a parlé beaucoup sur plusieurs semaines. Et il a dû être assez... écoute, pour l'instant, moi, je me prends pas la tête. Ça se passe bien. Viens, on reste comme ça. Ça s'est passé comme ça sur plusieurs semaines. C'est ce que lui a dit ça? Ouais. Lui a dit ça. Ça, c'était à Noël, ça. Ça, c'était vers Noël, ouais. Mais moi, j'ai une question aussi par rapport à ça. C'est que, tu vois, quand tu es avec quelqu'un pendant un mois ou deux, quand tu vois quelqu'un, il y a aussi le truc social qui rentre en compte. C'est-à-dire qu'à un moment, à l'époque, il y avait le confinement et tout. Mais tu vois, tu vas peut-être aller prendre des verres avec des potes. Et à un moment, vient la situation où tu vas peut-être y aller aussi avec lui. Et du coup, tu dois présenter la personne à tes potes. Et je pense que c'est là où, des fois, tu te poses la question, ok, donc... c'est qui ce mec? Est-ce que c'est juste je le présente comme un pote ou machin? Toi, tu t'es posé cette question-là ou pas par rapport à tes amis et pour lui le positionner par rapport à eux, et tu vois? Ouais, en plus, il y avait mon anniversaire qui arrivait 1 mois et demi après Noël, et je sais il me semble que je commençais à l'organiser. Et du coup, je commençais à me dire, est-ce que je vais l'inclure est-ce que je vais le Est-ce que je vais l'inviter? Est-ce que je vais le présenter? Après, je le présente pas officiellement. C'est vraiment, il est là. Et il est là. Bonjour, mais est-ce qu'il est là, quoi? Ouais. A priori, un plan cul, il doit pas être là. Si. Ah, si. Tu peux amener un plan cul à un anniversaire. À ton anniversaire, un plan cul avec ta femme à côté? C'est compliqué quand même. Ouais, c'est délicat. Non, mais en vrai, je sais pas si t'amènes. C'est une vraie question, ça. Est-ce que t'amènes un... Oui, c'est vrai. C'est pour répondre un plan cul à ton anniversaire à toi? Je suis pas sûr. À l'anniversaire d'un pote, peut-être, tu vois, mais... À la limite, c'est une copine, c'est un copain, bon... Oui. Non, là, du coup, je l'ai amené comme mon mec, parce que petit à petit, avec nos discussions, ça s'est transformé... Ça a mis du temps, mais ça s'est transformé en couple. Il était un peu plus sûr de vouloir être avec moi. Mais au début, c'était un peu... Je suis pas sûre, j'ai envie de garder ma liberté, j'ai envie de garder mon côté célibataire où je fais ce que je veux, et voilà. Comment t'as fait pour passer de ce discours du « je suis pas sûr et je veux garder ma liberté », déjà comment t'as fait pour pas, toi, le prendre personnellement, et pour te dire
je reste dans cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, toi, t'avais quoi comme sentiment pour lui pour pouvoir encaisser, d'entendre ça et de continuer avec lui? Est-ce que tu croyais que ça allait changer ou est-ce que juste tu disais ça me va comme ça? Ouais, en fait, c'est ça, je me disais que ça m'allait pour l'instant, mais que si je commençais à être vraiment amoureuse ou à avoir envie vraiment de plus et que lui non, là, ça allait être ciao. Et je pense que je lui ai dit, enfin, c'était pas aussi violent, hein, mais j'ai dû lui dire que, à un moment donné, moi, fallait que je sache un peu ce qu'on est pour comprendre un peu, moi, ce que je vis et être sûre que mes sentiments peuvent continuer à évoluer et pas que ce soit que dans un sens, quoi. Ça, c'est le genre de phrase la manière dont tu le dis là, c'est un concept qui met la pression. Comment tu as réussi à dire ça sans que ça mette la pression? Puisque s'il est toujours là, c'est qu'il n'a pas ressenti de pression. Il me semble que je lui ai pas dit tout ça. Je l'ai pensé, mais je lui ai dit au bout de peut-être, je sais plus exactement au niveau chronologie, mais peut-être au bout d'un mois, je lui ai dit, écoute, si on sait pas trop, moi j'aimerais bien savoir pour savoir où j'en suis dans ma vie, quoi. Il y a mon anniversaire en plus qui arrive, et c'est un moment important, mon anniversaire, et je sais que j'aimerais bien que tu sois là. Mais si toi si je suis pas importante pour toi ou si on n'est pas en couple, ça sert à rien que tu viennes. En gros, c'était un peu ça, mais ça n'a pas été direct. C'était plus, j'aimerais bien savoir ce qu'on est, juste pour moi. Enfin, voilà, tu me dis, on en parle et voilà. C'est hyper sain, c'est pas du tout en mode ultimatum. Ah non, pas du tout. Non, parce que je pars du principe que si le mec veut pas rester, qu'il reste pas. Enfin, je préfère qu'il parte tout seul plutôt que de lui mettre un ultimatum et qu'il reste un peu pour me faire plaisir. Enfin, ça, c'est encore plus angoissant. Tu avais des sentiments qui commençaient à naître là, alors? Ouais, à partir de début d'année, après Noël, quoi, en gros, à peu près. Hein. Et lui, dans mes souvenirs, c'est à partir de... Non, c'est un peu plus tard, lui, que ça a commencé à être plus intense pour lui. Du coup, quand tu en discutes avec lui et que tu commences à discuter de ça, comment il réagit, lui? Il a peur. Ah, il a peur? Ouais, c'est pas de la peur, je pense que c'est un peu du... j'ai pas envie de m'engager, j'ai peur d'être privé de mes libertés et de plus faire ce que je veux partout et de voir qui je veux, quoi. Et vous en avez discuté de cette privation de liberté? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est là où il me semble que c'est à peu près à cette époque-là où moi je lui ai dit que peut-être potentiellement que ça me dérangerait pas que lui il aille voir d'autres meufs pendant qu'on est ensemble. Ouais. Ouais. J'en mets. Ouais, c'était sur le papier, ça avait l'air sympa. Enfin, ça avait l'air sympa. Ça avait l'air de pas me déranger. Ouais. Et là, on a commencé à en parler sur plusieurs semaines. Mais en fait, on parle énormément, on communique beaucoup sur tout ce qu'on ressent, sur nos peurs, sur ce dont on a envie, ce qu'on n'aime pas, ou si l'autre est chiant, si l'autre... Enfin, voilà. Si j'ai envie d'un peu de liberté, tu pars un petit peu, s'il te plaît, tu me laisses de l'espace et on règle ça, quoi. Donc, pour la pâtée, tu lui as dit qu'il pourrait aller voir ailleurs. C'est quand même un sacré pacte de départ. Hein. C'est pas pour la pâtée, c'était vraiment parce que j'étais pour la madouer bien avec lui. Non, c'était vraiment parce que c'était sincère, parce que j'étais bien avec lui. C'était sincère. Et ça me trottait dans la tête depuis quelques temps. Et je me suis dit, moi, j'aimerais bien tester. Après, si ça plaît pas ni à toi ni à moi, ou l'un ou l'autre, même si on a que un et qui ça plaît pas, on arrête, quoi. Mais c'est juste pour toi, tu te sens privé de liberté, t'as peur d'être restreint dans ton célibat et pourtant on est hyper bien ensemble. Pourquoi pas tester ça, voir si on reste bien ensemble, mais qu'on peut kiffer notre vie à côté, tous les deux du coup, et lui et moi. Ok. Voilà. Ouais, parce que donc ce qu'on entend, c'est que sa liberté à lui, c'était sa liberté sexuelle, c'était pas sortir avec ses potes, aller au foot et compagnie. Non, parce que on a nos vies, on fait du sport, on voit nos familles, voilà, on est tous les deux hyper actifs et on est nés chacun de notre côté, donc on fait notre vie et on se retrouve pour passer du bon moment. Quoi. Et donc comment ça évolue? À quel moment se fait la bascule pour lui? La bascule où il est vraiment avec moi, etc. Ouais. Alors, après en avoir parlé avec lui, il m'a expliqué à peu près qu'il y a eu une grosse bascule à son anniversaire. Où en gros c'était en avril du coup son anniversaire et je lui avais préparé un repas et je m'étais fait toute jolie, etc. et je l'avais accueilli comme ça chez moi, avec des bougies, des trucs un peu dîner romantique, etc. et il s'est senti aimé, on va dire, même si c'est pas vraiment le mot, c'était vraiment, il s'est dit mais je veux être avec elle, et c'est ce qu'il m'a expliqué, c'était un peu le moment où il s'est dit ok, là je peux me relâcher. Je peux me détendre et me dire ok, je suis avec elle et ça va très bien se passer. On va pas mourir. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes officiellement en couple, vous en parlez? Ouais. On en parle beaucoup plus et c'est là où il me dit à quel moment il avait été stressé avant, à quel moment il avait l'impression il avait peur d'être engagé
Et où par exemple il m'a fait un cadeau, il s'est dit oulala, ça veut dire qu'on est ensemble et tout, ça m'angoisse. Et ouais, c'est à ce moment-là où il s'est vraiment dit où je suis bien avec elle et je vais rester avec elle. D'accord. Voilà. Mais toi, à ce moment-là, tu étais déjà bien avec lui. Toi, tu avais Moi, déjà j'étais fait, déjà t'avais déjà fait ce chemin. Et du coup, ça t'a fait quoi de voir qu'il rentrait dans la même ligne que toi, en fait? Tu t'es dit... Bah en fait, je me suis dit, enfin au moins on est sur la même longueur d'onde. J'avais un peu l'impression, en tout cas les premiers mois où j'ai commencé à me poser des questions, j'avais l'impression que on était ensemble, mais que lui, à tout moment, il pouvait partir parce que il n'était pas sûr. Après, j'étais pas amoureuse ou j'étais pas à fond au point de me dire c'est la fin de ma vie s'il part. Mais je me disais c'est dommage parce que moi je commence à être vraiment attachée et ce serait dommage de perdre ce qu'on a parce qu'on est vraiment bien sur tous les points de vue. Dans votre vie donc là, on arrive au présent aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous êtes ensemble, vous êtes amoureux, vous vous l'êtes dit. Complètement. Ouais. On a, on s'est dit les mots magiques. Je sais plus exactement peut-être 7 mois après, quelque chose comme ça à peu près. Plan A3, c'est ça? Les mots magiques. Les mots exactement. Plan A3, point Bien joué. d'interrogation. Non, mais on en a parlé de ça et c'était un peu une idée qu'on a failli faire et au final, la personne n'était pas dispo, un truc nul. Et après, on n'en a pas reparlé. Merde. Ouais. Si vous avez besoin de C'est quelqu'un, pour, écoute. Ah, une fille d'abord, du coup. Une fille d'abord, exactement. Voilà. Non, mais et du coup, non, on a reparlé du coup, même quand on a commencé à être vraiment ensemble et vraiment en couple, il m'a reparlé du fait qu'il avait quand même peur d'être privé, pas d'être privé, mais il aimait bien avoir toujours ce renouveau, toujours rencontrer de nouvelles personnes que au niveau du cul. Et on a commencé à en reparler. Et un jour, en gros, on en a parlé, je sais pas, 5-6 fois. Et à un moment, on s'est dit, go. Enfin, en gros, c'était surtout lui. Je sentais qu'il avait un besoin de sentir qu'il plaisait. Pas uniquement dans la rue, se faire draguer, voilà, mais qui... Il fallait qu'il aille au bout, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand tu dis go, ça consiste en quoi? Il a fait quoi pour ça? Et il est allé voir une meuf. D'accord. Donc il a fait vraiment, il a Oui. couché avec une autre meuf? Ok. Oui, c'est ça. Ouais. Il m'a appelé en me disant... C'est bon. Ouais. Non. J'y suis presque. Ça y est. Non, il m'a Non, mais- demandé si Ah oui, c'était un piège. ok. Ouais. Oui, si genre en fait tu le piégeais, machin. Ouais. L'angoisse. Et non, il m'a demandé si c'était un piège, si j'avais dit ça pour le tester, si... Et je lui ai dit, mais pas du tout. Il me connaît assez pour... Enfin bref, je lui ai dit non, pas du tout. Et il m'a dit ok, parce que je l'ai fait. J'étais genre, oh waouh. Et alors? Et Du comment coup, tu l'as vécu? Je me suis un peu tenue en me disant, est-ce que ça va? Et je lui ai dit, écoute, est-ce que c'était bien? Et il m'a dit oui. Et j'ai dit, écoute, je suis contente pour toi. Et au final, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Ça te pose pas de problème, ça Ça c'est me cool. ouais, non. Vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble. Et amoureux. Bah, c'est trop bien, Ouais. franchement Ouais. c'est trop bien. Ouais, oui, après, il voit des gens, je vois des gens. Et... Toi aussi du coup? Ouais, mais moi, je l'ai fait un peu plus tard parce que j'en avais pas besoin et j'ai... Enfin, moi, tout ce qui est appli de rencontre, etc., c'est pas mon truc. Mhm. Du Ça c'est coup, vraiment salle de sport quoi. c'est vraiment salle de sport. C'est vraiment les mecs qui marchent comme ça, c'est tout. Qui soulèvent. Il faut soulever de la fonte quoi. Ouais, non, mais après... et en fait, cet épisode, au final, ça nous a... En fait, j'étais à l'étranger à ce moment-là, quand ça s'est passé. Et du coup, quand je suis revenue, au final, on était beaucoup plus proches qu'avant. Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. Parce que du coup, il a compris que moi, je voulais qu'il soit bien. Enfin, Ouais, c'est je voulais hyper pas bien. qu'il soit restreint, qu'il soit frustré. Enfin, voilà, je voulais qu'il kiffe sa vie et qu'il aille voir des gens et que ça soit bien. Enfin, je lui ai toujours dit, si tu vas voir quelqu'un, autant que ce soit bien. Parce que sinon, si tu vas voir quelqu'un, si c'est nul, déjà que tu allé voir quelqu'un d'autre que moi, si en plus c'est Autant nul. que ce soit bien. Ouais, voilà, franchement, la flemme. Du coup, non, on était beaucoup plus proches parce qu'on s'est senti beaucoup plus respectueux. C'est hyper... Ouais, c'est marrant, c'est Ouais. contre-intuitif. Paradoxal, C'est paradoxal, c'est ça le mot que je Ça cherchais. semble C'est paradoxal parce que on va voir d'autres gens, mais ça nous rapproche parce que du coup, on se sent plus respectueux et en fait, on s'octroie des libertés qui font qu'on se respecte. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Est-ce que le fait comme ça d'aller voir ailleurs, c'est un reste de la période d'essai, la période plan cul, et puis là vous passez en CDI et puis vous gardez quand même quelques avantages ou Mm. en toute évidence? Euh, Est-ce que la non. question en fait c'est Ouais.
t'as eu d'autres histoires avant Mhm. ou qui ne se sont pas passées comme ça, qui ne se sont pas déroulées du plan cul au... Non. Et du coup, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été en plan cul a déterminé le fait que là, vous êtes plutôt libre, quoi? Franchement, je pense pas. Je pense que c'est juste le fait qu'il ait exprimé, lui, ses angoisses et que moi, j'ai été assez ouverte au sujet et je lui en ai parlé assez vite. Mais c'était pas... Non, c'était pas un reste du plan cul où il faut absolument qu'on ait encore des plans cul ou quoi. Non, je pense pas. En tout cas, ça n'a pas fait écho. Non. Non. Sinon, on entend souvent, pour revenir sur le sujet vraiment, on entend souvent des gens qui nous disent, des coachs qui disent, souvent la personne, elle est autour de toi, la personne avec qui tu peux bien t'entendre. Ouais. Regarde dans tes potes, Cercle, ouais, dans ton cercle, famille, à savoir tes amis et tes plans cul, par exemple. Ouais. Souvent, la personne, au lieu d'aller la chercher beaucoup plus loin, oui, trouver sur les apps et voilà, tout. ou une personne que tu connais pas ou que tu imagines ou tu fantasmes, la personne, elle est autour de toi. Tu vois, est-ce que c'est ça que tu as vécu, toi? Est-ce que finalement, c'était une personne qui était proche et tu as réussi à te dire, et à arriver à se dire, ce mec, je vais le changer de catégorie. Il change de catégorie, tu vois. Parce que c'est ça la difficulté dans ce qu'on voit, les personnes qu'on rencontre, c'est qu'il y a un problème sur le changement de catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais en fait, c'était pas quelqu'un qui était dans mon cercle. Je l'ai vu 2 fois. Donc, c'était pas quelqu'un qui était dans mon cercle où je me suis dit, ah, mais lui, en fait, peut-être que. C'est vraiment, je l'ai vu et je me suis dit, ok, il est mignon. Et donc, en fait, il était déjà dans la catégorie des mecs que je veux voir. Il n'était pas dans une autre catégorie. Donc, j'ai pas eu à le faire passer d'une catégorie à l'autre. Parce que dans ma tête, il était déjà. Oui, mais il est passé de plan cul à amoureux quand même. Ah oui. Ah oui. Et ça, apparemment, l'équation est difficile, puisqu'il y a plein de gens qui se disent, bah non, t'es un plan cul, je pourrais pas te. Il y a des mecs qui se disent ça, qui se disent, voilà, t'es un plan cul, je peux pas te voir et comme des une meufs meuf aussi, parce hein. que t'es un plan cul. Bien sûr, des meufs aussi. Quand t'es plan cul de quelqu'un, en fait, il y a des c'est meufs, compliqué de devenir le passer. mec. Ou Or la là, meuf, vous avez réussi à passer le truc, quoi. Parce qu'on C'est était. quoi ton secret? C'est quoi mon secret? On était plan cul, mais on s'entendait tellement bien qu'en fait, ça s'est fait naturellement. Je me suis pas dit, on passe des bons moments, mais il faut qu'on soit ensemble. C'était vraiment, à force d'être ensemble, je me suis dit, mais en fait, je suis bien, on va voir où ça mène. En fait, on est ensemble. Enfin, je raccourcis, mais... C'est le plan cul vraiment amélioré, quoi. Enfin, de plus en plus amélioré, quoi. C'était pas juste, on s'appelle toutes les 2-3 semaines, on se voit et c'est sympa. Là, genre à 4h du mat, machin, après bourré. une soirée, non. C'est ce qui s'appelle donner sa chance au produit dans les deux sens. C'est-à-dire que toi, tu as donné sa chance, lui aussi. C'est ça. Et en vrai, c'est vrai que cette histoire de catégorie, c'est hyper restreignant, quoi. Ouais, mais en fait, pour moi, franchement, je trouve que vous avez jamais été en mode plan cul dans un sens. Ça dépend comment. C'est pas un vrai plan cul, en fait. C'est quoi un vrai plan cul? Parce qu'en fait, vous aviez ce truc où vous étiez à la cool, sans pression, mais il y avait quand même un truc où vous voyez. Pour moi, le plan cul, c'est quand même vraiment la rencontre. Je veux dire, la personne que tu vois à 4h du mat, parce que a priori, tu peux pas faire mieux. Non, mais c'est dur à dire, mais c'est ça, je pense. Tu vois, t'as passé ta soirée à essayer de draguer. Je valide pas du tout. Pour moi, le plan cul, c'est pas du tout pareil. Chacun a son plan cul. Et tu vois, t'as passé ta soirée à draguer, à te dire, je vais peut-être rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, machin. Ah bah non, ça sera pas ce soir a priori. Donc, allô, machin. Et là, à 3h du mat bourré, t'y vas, quoi. Toi, le plan cul, c'est autre chose pour toi. Pour moi, le plan cul, c'est différent. C'est-à-dire que c'est vraiment. Attends, toi, c'est vraiment le coup. Moi, c'est le truc vraiment le tard. Échec. Donc, du coup, je reprends mon ancien pot de confiture. C'est un peu moi, ça, c'est vraiment juste. J'ai un pot de confiture, j'aimerais bien en avoir un autre. Voilà, moi, je sais que j'ai quelque chose de cool. Je me dis, j'ai des trucs à faire et j'ai pas le temps de m'occuper je comprends. de toute l'intendance, de la sortir, de l'emmener au cinéma, de l'emmener au resto et tout ça. Et juste, je l'appelle quand j'ai fini de bosser. Je me dis, est-ce que tu es dispo pour Ken? Et je vois plus ça, le plan cul de cette manière-là. Donc, c'est pas du tout un renoncement, le plan cul. Dans ma vision des choses, je suis d'accord. C'est vraiment juste c'est vrai une qu'il y a question un côté dans la vision un peu renoncement. Après, il y avait la configuration confinement où, en fait, dans tous les cas, on faisait rien d'autre. Mais je pense que ça a beaucoup joué, ça, non? Ça a joué quand même, ça a beaucoup joué. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, on se serait vu plusieurs fois. Parce qu'on vraiment, la première fois qu'on s'est vu, on s'est super bien entendu. Et c'est sûr qu'on se serait vu, peut-être pas le lendemain, parce que peut-être qu'on aurait eu une soirée ou quelque chose chacun de notre côté. Mais on se serait revu d'autres fois à s'appeler juste salut, tu fais quoi? Et après, est-ce qu'on aurait fini ensemble sans confinement? Je sais pas. Je pense. Mais à tout moment, ils voyaient d'autres gens ou. Voilà, après, et encore aujourd'hui, parce que du coup, vous voyez encore d'autres gens aujourd'hui ou ça s'est arrêté? Oui, encore aujourd'hui, mais c'est vraiment que du cul.
on n'entretient pas on va pas au ciné avec C'est de la balle, quoi. Franchement, Non, meilleur plan, quoi. C'est cool. Non, mais c'est vraiment intéressant de voir parce que je pense que le confinement, ça a niqué plein de couples. Tu vois, il y a plein de couples qui ont été, où ça a été compliqué. Et ça fait hyper plaisir, en fait, de se dire que là, finalement, un peu grâce au confinement, vous avez réussi à vous rencontrer et à avoir des acquaintances. Le truc dont j'ai l'impression, c'est que le confinement aussi les a amenés à dialoguer. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés ensemble. Alors, dialoguer, il y a des fois, tu dis, vous faisiez rien, etc. Mais d'une manière générale, on a quand même l'impression d'un moment de partage, d'échange. Complètement. Après, moi, je sais que j'ai besoin, moi, de parler et de dire ce que je pense et de savoir ce que l'autre pense. Et du coup, dans tous les cas, on aurait parlé, mais on n'aurait peut-être pas autant exprimé ce qu'on pensait parce qu'on n'aurait pas eu autant de temps ensemble. Mais ouais, je pense que ça a aidé. Ça a clairement aidé. Ouais. Et est-ce que vous passez encore aujourd'hui des moments où vous faites rien et où c'est bien? Ouais. Oui. Ah bah ça, c'est l'essentiel, ça. Non, mais c'est hyper important. C'est hyper important, je trouve, dans une relation. C'est Après, moment où tu fais rien, juste à la cool, quoi. Nos vies sont quand même. On bouge beaucoup tous les deux. Du coup, il n'y a pas de moment où on fait vraiment rien du tout parce qu'on a toujours quelque chose à faire, mais on peut juste être dans le canapé et regarder un film ou juste se poser, parler. On peut tout faire, encore du sport. Voilà. Et vous avez d'autres questions sur l'histoire ou... Moi, je voudrais te poser comme question, tu dirais quoi, toi, aux gens qui pensent qu'il faut une étincelle, justement, que tout se joue au premier date? C'est ce que je disais au début. Est-ce que tu as démontré, toi, enfin, tu as démontré, en tout cas, ton exemple prouve que c'est pas une obligation. Mais tu dirais quoi à ces gens-là qui ont besoin d'avoir une étincelle, d'avoir un truc, parfois même dans les applications, tu te rends compte que dès la conversation, tu n'as même pas vu la personne et il faut qu'il y ait déjà l'étincelle. Dans les messages, il faut qu'il y ait déjà un truc. Tu leur dirais quoi à ces gens-là qui, parfois, à mon sens, qui ne suis pas pratiquant des applis et qui essayent de dire ça sans que ce soit un jugement, se limite en fait quelque part. Ils se disent au troisième message il est pas assez drôle, il a des photos où il est tout le temps en voyage, il ou elle bien sûr. Et du coup ça faut leur dire ça que me stoppe. Alors que toi en fait, abrutis, non, t'avais pas l'étincelle, t'avais pas le truc. Tu t'es juste dit tiens ce mec il me plaît, il est beau gosse, on va commencer par Ken et on verra. Tu pourrais dire quoi à ces gens-là qui se limitent comme ça? Je pense qu'il y a deux trucs. Je pense que ces gens-là, je pense qu'il y en a certains qui croient en l'âme sœur ou en j'ai ma moitié qui m'attend quelque part, et moi je suis pas du tout dans cette optique. Je suis très très bien avec lui, j'ai envie de rester des années avec lui, mais si ça s'arrête, je sais que je vais pas mourir. Je disais tout à l'heure, on n'est pas nés ensemble, etc. Donc en fait, les gens qui sont sûrs qu'ils ont une âme sœur, c'est compliqué de leur dire si t'as pas l'étincelle au début. Et sans aller jusqu'à l'âme sœur, ce côté étincelle, ce côté il faut qu'au premier date, tu vois, genre il y a des gens qui donnent pas leur chance à la fin du premier date. Après, je veux pas remettre ça en cause parce qu'il y a des fois tu te connais et tu sais qu'au moment du date, tu dis ça va pas le faire, ça va pas le faire. Mais parfois, il ou elle me plaît pas du tout. Il y a des attitudes. Après, je pense que les applis de rencontre aussi, c'est côté négatif, c'est qu'en fait, il y a tellement de choix. Il y a tellement de marchandises qu'en fait, tu te dis là, il y a un petit truc qui va pas, suivant. Et je trouve que c'est un peu. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime pas les applications, c'est que tu prends pas le temps vraiment de découvrir quelqu'un et de voir un petit bug, un petit truc, mais c'est pas grave, on continue à parler. C'est vraiment dès qu'il y a le moindre signal d'alarme, on next, alors que ça peut être juste une maladresse, ça peut être juste quelqu'un qui est stressé parce que je sais pas. Bien sûr, ça fait un surtout mois premier date, t'es stressé a priori. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est juste parce que. C'est soit des gens qui se mettent des critères parce que ils ont peur ils sont peut-être pas confiance en eux ou quoi, ou alors c'est des gens qui ont tellement l'habitude de swiper qu'ils veulent trouver la perle rare qu'ils trouveront peut-être jamais, et c'est hyper dommage. Et juste pour revenir sur la question de l'âme sœur, parce que finalement ce mec est pas devenu ton âme sœur alors que peut-être qu'il l'était pas à peu près. Franchement, âme sœur, je suis pas, j'y crois pas trop. Et je me dis croire en l'âme sœur ou se dire qu'une personne devient ta moitié, je pense que c'est pour me protéger. Je trouve ça malsain parce que ça veut dire que tu peux pas vivre. Presque, non ça veut dire que tu peux pas vivre sans elle, et ça veut dire que si la personne part ou si toi tu as des doutes, ça veut dire que tu peux pas te remettre en question, tu peux pas remettre en question l'autre, et à tout moment tu finis au fond du trou parce que la personne te quitte. Moi ça m'angoisse. OK. Voilà. Okay. Non, mais c'est un super mot de la fin. Moi, je suis entièrement de ton avis. Trop cool. Donc, trop bien. C'est une chouette histoire que tu nous raconter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo. On n'oublie pas, on connaît les réseaux.
on n'oublie pas qu'on a une vraie personne face à la caméra, donc calmez-vous dans les commentaires, soyez respectueux. Non, mais Ah ouais, on voit, il y a des gens qui s'enflamment sur elle a dit ça comme ça, machin. Restez calme, restez poli, restez courtois. Ouais. Rejoignez-nous sur Instagram, rejoignez-nous dans le club des gentilshommes, un truc super bienveillant, vraiment génial. Les gens, ils se rencontrent, ils se font des dates, ça discute. Ah ouais Non, mais, ça date à fond. Ça date, toi. y aller. J'ai appris ça, là, ça s'envoie des DM et ça se pécho et voilà quoi. Et Ouais, Connie, t'es dessus, toi, non? Ah oui, je suis modérateur, tête de mort. Ça, c'est sûr qu'on t'y voit Je suis beaucoup. pas dessus. Dan. Ouais, Non, Dan. c'est vrai que j'ai pas trop le temps. moi, Mais malheureusement. rejoignez-nous, Non. soutenez-nous avec Tipeee, puisqu'on fait cette vidéo et ce podcast de manière complètement indépendante. Donc vous êtes notre quasiment seul soutien. Donc n'hésitez pas si vous voulez lâcher Oui. un petit tip pour nous soutenir. N'hésitez pas. Voilà, le tip vous permet d'accéder au club Bah des ouais, gentilshommes. Parce qu'en plus, la Porsche, là, il faut la sortir du garage. Ah ouais, il faut. Ça il fait faut longtemps arriver. qu'on l'attend, Ouais. celle-là. Et en hein. plus, il On faut une entend Porsche. parler depuis beaucoup. Et en Ouais, plus, il faut une Porsche électrique, les gars. Ouais, Bah oui. ouais. Bah oui, Enfin, Porsche C'est électrique. chouette, mais non, mais si allez, bilan carbone et tout. Allez, on va Porsche dire électrique, c'est On n'a important. pas le choix de manière. Allez, on se Exactement. retrouve en vidéo bientôt et en podcast jeudi prochain. Vous étiez chez les gentilshommes. Merci Mitch, Merci, Mitch. toujours présent. Mitch. Et merci à Cynthia et à bientôt. Ciao. Ciao. Merci. Bravo. Bravo. Ouais.